Bon, bah, United, ils se sont enfin réveillés. Il y a quelques jours, ils ont officialisé la venue de Onana. On a d'ailleurs fait une vidéo dessus. Et là, Vlatipa, de nulle part, sort l'info comme quoi Sofiane Amrabat est sur le point de signer à Manchester United. Apparemment, ils se sont mis d'accord. Les négociations avec la Fiorentina ne devraient pas être trop compliquées. Ben, moi, perso, je trouve que c'est une super idée. Et pourquoi ça? Ben, parlons-en. Bon, déjà, comme j'ai dit, l'info est sortie un peu de nulle part. Ça fait des semaines où on en parle du côté du Barça. Il y avait apparemment aussi l'Atlético qui était intéressé. Le joueur lui-même, apparemment, c'est son rêve d'aller jouer en Espagne. Tu avais aussi des infos comme quoi ben, Liverpool pourra aller le chercher. Moi, perso, Amrabat à Liverpool, je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien aussi. Sachant que Henderson, il va rejoindre Gerrard en Arabie Saoudite. Fabinho devrait aussi aller en Arabie Saoudite. Bon, maintenant, avec ses chiens, on n'en sait pas trop, mais apparemment, il serait quand même sur le départ. Thiago aussi, et Amrabat, il aurait quand même fait pas mal de bien à cette équipe. Et ben au final, non, c'est Manchester United qui semble être le plus proche de le signer. Et en parlant de Manchester United, pourquoi est-ce qu'ils iraient chercher un nouveau milieu de terrain? On pourrait croire que leur milieu de terrain est quand même fourni. Mais bon, est-ce qu'il est bien fourni? C'est ça un peu la question. Et ben regardons ça un peu de plus près. Bon, déjà, il y a des joueurs qui sont intouchables. Fernandez, Mount qui vient de rejoindre. T'as Casemiro qui est revenu avec une sacrée bonne shape. Mais bon, Casemiro, il n'est pas non plus tout jeune. Et après, tu te retrouves avec 4 milieux de terrain où, bon, ça se discute un peu. Déjà, McTominay, bon, ça a été un joueur qui a quand même bien dépanné. Mais je pense que les fans de United sont d'accord pour dire que c'est pas forcément un joueur du standing de Manchester United. Il lui reste 2 ans de contrat et à côté de ça, il y a plusieurs clubs de Première Ligue qui seraient intéressés par le joueur, dont West Ham, qui ont perdu Declan Rice. Donc bon, pourquoi pas le faire partir pour un bon montant? Après, t'as Eriksen quand même qui a été assez intéressant. Mais bon, il lui reste 2 ans de contrat, c'est plus un joueur tout jeune. Et avec ce qui lui est arrivé il y a quelques temps, ça reste quand même un risque. Ensuite, il y a Fred. Alors lui, ça a été les montagnes russes. Il y avait des moments où il était très intéressant, et puis d'autres où, même sans être fan de Manchester, t'as envie de te fracasser la tête contre le mur. Donc voilà, il lui reste qu'un an de contrat. Et puis finalement, Van Den Beek, où on a compris que ça marche pas. À l'Ajax, avec De Jong, ça a été un duo de fou. Mais depuis qu'il a rejoint United, c'est catastrophique. Il a été prêté à Everton, ça n'a pas non plus hyper bien marché. Donc au final, sur ces 7 joueurs, t'en as que 3 où vraiment tu les gardes. Puis le reste, ça se discute. Et du coup, c'est là que la piste Amrabat devient intéressante. Alors Amrabat, bon, on n'est pas tous obligés de le connaître, même si on en a quand même pas mal entendu parler avec la Coupe du Monde. Mais du coup, milieu de terrain de 26 ans, actuellement, il joue à la Fiorentina. Il me semble qu'il a la double nationalité, marocaine et néerlandaise. Du coup, théoriquement, il parle néerlandais. Du coup, ça fait un point de commun en plus avec Ten Hag. Du coup, jetons un coup d'œil sur son profil. Alors déjà, on peut voir qu'offensivement, comparé aux autres milieux de terrain, c'est pas fou, mais ça, en fait, ça s'explique. Pourquoi? Parce qu'Amrabat, déjà, au niveau du milieu de terrain, il se positionne principalement en tant que numéro 6, même si en tant que numéro 8, il peut très bien dépanner. Et ça, on peut le voir à sa hitmap, où en fait, on le voit qu'il est dans une zone, il descend pas trop bas et il monte pas trop. Il est là pour sécuriser un peu sa zone. T'es pas invité, tu rentres pas, tout simplement. Donc voilà, et c'est pas un joueur qui va beaucoup se projeter. Un peu comme Bousquet. Bousquet, on le voit très rarement aller dans le rectangle adverse. Il est dans sa zone. Ben, Amrabat, c'est un peu la même chose. Toute proportion gardée, évidemment. Après, au niveau de ses stats défensifs, c'est pas fou non plus. Mais ça, bon, il y a quand même plusieurs raisons. La première, c'est que la Fiorentina, c'est une équipe qui garde principalement la balle. Ils étaient deuxième en termes de possession en Serie A, avec plus de 50%. Après, comme on peut voir aussi ici, en termes de tacle, il n'en fait pas beaucoup, mais quand il en fait, il fait quand même partie des meilleurs. Il fait partie des joueurs qui manquent le moins de tacles par match. Et à côté de ça, quand même, il fait pas mal de fautes. Alors, 0 carton rouge cette saison, mais quand même plus de 11 cartons jaunes en Serie A, qui le classe dans le top 10. Et ça, en fait, ça peut s'expliquer tout simplement par le fait que c'est un joueur qui est relativement intelligent sur le terrain. Il fait pas beaucoup de tacles, mais quand il en fait, il en manque peu. Il va te faire des fautes, mais bon, c'est pas pour rien, c'est parce que t'en as besoin à ce moment-là. Et puis, l'un de ses plus gros atouts, c'est tout simplement son jeu de passe. Surtout son jeu de passe long, comme on peut voir ici. Il fait partie des vraiment tout meilleurs en termes de pourcentage de longues passes réussies. Il fait quand même pas mal de passes progressives, donc c'est pas ce qui vont te faire avancer ton jeu. Ses stats, évidemment, sont boostées par le fait qu'il a joué pour la Fiorentina. Fiorentina, comme j'ai dit, c'est une équipe qui garde la balle, donc c'est sûr que c'est quand même pas mal utile. Au niveau des possessions progressives aussi, bon, c'est pas le plus gros dribbleur, mais c'est un joueur qui est capable d'emmener la balle, même si c'est pas ce qui fait le mieux et c'est pas ce qui va faire le plus. Mais sinon, vraiment, son jeu de passe est vraiment très très fort. Au-delà de ça, c'est un joueur quand même pas mal calme avec la balle. Voilà, il prend le temps d'analyser ce qui se passe. Avec son intelligence de jeu, ça l'aide quand même pas mal. Comme j'ai dit un peu plus tôt, tu pourras le faire jouer en tant que principalement numéro 6, donc par exemple à la place d'un Casemiro. Mais tu peux très bien le faire jouer un peu plus haut en tant que milieu box-to-box. Il a un bon volume de jeu. Il peut aussi très bien dépanner dans ce rôle. Et après, bon, mes Marocains, je pense qu'ils vont être d'accord avec moi. C'est un soldat. C'est un soldat. C'est un mec discipliné. Il a de l'agressivité. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, intelligence de jeu,
agressivité contrôlée. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tu lui dis de faire quelque chose, il va le faire. Tactiquement, il va être de grande utilité. Puis, dernier point que j'aimerais aborder avec lui, c'est que, bah écoute, pas cher. Je trouve qu'il est vraiment pas cher. 30 millions, bon, hein, les 30 millions, je les ai pas. Mais par rapport au marché actuel, je trouve 30 millions, c'est limite donné. Surtout après la Coupe du Monde qu'il a fait. Là, il lui reste 1 an de contrat avec 1 année en option. Mais en vrai, avec ce qu'il va t'offrir, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, on a vraiment affaire à un joueur avec pas mal de qualité, mais je suis pas sûr qu'il rejoigne United, évidemment, si ça se fait, pour être dans l'équipe 1. Je pense que ce sera surtout en tant que super sub. Voilà, ils ont déjà leur milieu de terrain de base avec Casemiro, les Bruno, Mount qui vient de rejoindre. Et un Amrabat entré en plein match, je pense, après avoir joué 70 minutes, tu dois encore te farcir un joueur comme ça, qui est tout frais, qui vient de rentrer. Franchement, c'est pas cadeau et je pense que c'est surtout pour ça qu'il va rejoindre ce club. Voilà, tactiquement, il pourra t'apporter beaucoup. Il pourra très bien remplacer Casemiro. Pourra rentrer limite à la place de Mount. Il va vraiment pouvoir t'aider pour solidifier ce milieu de terrain. Après, peut-être que je me trompe, mais je le vois surtout en tant que très très bon remplaçant. Après, en tant que titulaire, évidemment, il a quand même pas mal d'arguments pour lui. La saison va commencer d'ici une vingtaine de jours, donc encore un peu de patience. Et d'ici là, moi, je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas le triplé. Likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez de ce transfert. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se voit très très vite. À la prochaine. Ciao.